Achille Chevalier, on va revenir avec vous sur ce permis carbone qui a joué un rôle très important pour atteindre la neutralité carbone. Et effectivement, cette carte fait partie de notre quotidien, mais en fait, l'idée remonte au siècle dernier. Les premiers à y avoir pensé, ce sont des économistes anglais, c'était dans les années 90. Et puis, en 2019, une start-up suédoise avait imaginé une carte de crédit qui calculait l'empreinte carbone de chaque achat et informait le consommateur. La France s'est inspirée de ce modèle. Alors, on y est allé progressivement. En 2022, nous consommions 9 tonnes de CO2 par personne par an. Avec l'instauration du permis carbone, on est passé à 5 tonnes en 2030, puis à 2 tonnes aujourd'hui. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. C'est valable dans tous les domaines. Quelques chiffres, même si ces chiffres, on les a tous en tête maintenant. Une baguette de pain, 150 grammes de CO2. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même décompté dans le permis carbone. Pour la viande, on compte en kilos, 6 kilos de CO2 pour un steak de 250 grammes. Bruce, on va en parler dans quelques minutes, mais on en consomme plus que 2 par mois environ, des steaks de viande rouge. Ce sont les transports qui coûtent le plus cher en CO2. Un plein d'essence, 50 litres, 50 kilos de CO2. Même si aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise une voiture à essence. Et puis un aller-retour Paris-New York, rêvons un peu, 1 tonne de CO2. En un voyage long courrier, vous consommez la moitié de votre quota annuel. Vous faites comme vous voulez, mais clairement, il faut faire des choix. Alors, ce système est soumis à des dérogations si l'on habite en milieu urbain ou en milieu rural. Si par exemple, on a besoin de la voiture tous les jours, on peut disposer d'un peu plus de crédit. D'autant que le permis carbone n'est pas lié au niveau de revenu. Que l'on soit SDF ou milliardaire, tout le monde est logé à la même enseigne. Ceux qui n'ont pas consommé tout le crédit à la fin de l'année peuvent le revendre à ceux qui ont besoin d'une rallonge, mais c'est limité à 1 tonne supplémentaire par an et par personne. Quoi qu'il arrive, la France reste dans les clous, c'est-à-dire dans la limite d'émissions de CO2 qu'elle s'est fixée.